de prédilection. Voilà. La Terre, c'est un endroit, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la Terre est un endroit stratégique et qu'elle fait l'objet de nombreuses convoitises, justement, de beaucoup d'espèces. Donc en fait, c'est l'inverse. Plus tu manges des produits animaux, plus tu es malade. Voilà, les lentilles, je les aime bien avec des petits lardons. Ouais, c'est pas des lardons, c'est des bouts d'un animal trucidé. Ah, tu vois, tu détruis le rêve, là. Il y a des cancers de plantes comme ça. Mais là, Alors, c'est un scoop, ça, ce que non, vraiment. Des plantes musiciennes. Ouais. Mais oui, la musique, c'est utilisé. Donc, par exemple, tout ce qui est Rihanna, etc., Lady Gaga. Donc ça, tu sais bien, voilà. Ouais. Donc ça, ces personnes-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont toutes sous contrôle mental. Donc ça, on parle même plus des implants. Elles sont des dissociations de personnalité. Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme presque tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on est avec nous comme invité Laura Marie. Bonsoir Laura. Bonsoir Thépa. Donc voilà, très content de t'accueillir. Il y a tous les modérateurs, évidemment, qui sont au taquet. Rémi, Jonathan, Iris, ils n'ont pas loupé cette émission-là. Je note, hein, les gars, hein, Jonathan, Iris, hein, vous n'avez pas loupé là. Hein, là, vous êtes bien présents. Alors bonsoir à la régie, bien sûr, il y a Steph. Bonsoir à tous les métanotes connectés, puis ils sont nombreux aussi quand même, Anarchique, Sucre Candia, One Steve One, voilà, Gâche Espoir, Ganondorf, Violou, Lampard, Dams, Abekoum, Brahms, Mick, Parisis, Nostou, Le Robin, Fonge de Brie, Balzin, Erani, Vanopap, Spoufel, voilà, Monsieur Pringles, El Benito, Néo, Émilie, ah voilà, il y a une fille quand même, Émilie, parce que c'est vrai, malheureusement, il n'y a pas assez de présence féminine hein, sur MetaTV, on nous le faisait remarquer, ah une fille à MetaTV, mon Dieu, parce que c'est vrai qu'il y a moins d'invités filles, comment se fait-ce? Bah c'est vrai que... Sans jeu de mots, hein, parce que non, mais je les connais, ils sont derrière là. C'est vrai que les sujets que vous abordez, je pense que sont quand même assez masculins, puisqu'ils sont assez... c'est des sujets de société assez difficiles, donc il y a peut-être moins de femmes qui comment dire, veulent se lancer dans l'arène et puis parler de ces sujets-là. Je pense que c'est ça. Après, là, au niveau spiritualité, c'est vrai qu'il y a plus... peut-être il y aurait plus de femmes qui pourraient en parler, ça c'est sûr. Ah bah, c'est pour ça qu'on est bien content de t'accueillir dans l'arène, nous, puisque toi tu as accepté de te lancer. Alors, Laura, il faut que je remonte mon micro, voilà. Donc, justement, alors, pour te présenter, toi, tu es une... Allez, j'aime pas le mot, mais si on le dit, spécialiste. Non, Ouais, non, ça fait... Non, pas spécialiste, mais bon, Voilà, je parle de l'éveil de conscience. Voilà. L'éveil des consciences, la spiritualité, voilà, c'est ton domaine de prédilection. Voilà, alors il y a tout un tas de vidéos disponibles où tu développes ce sujet. Alors c'est quoi la genèse de tout ça? Parce que on a l'impression, moi quand je te vois, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de déclic, de chemin de Damas. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis un espèce d'éveil, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été quand même plus ou moins connectée, enfin même plus que moi, à tout ce qui m'entourait, les autres humains. Je disais toujours, j'ai l'impression de voir l'âme des gens. Je me sentais très connectée aux animaux. J'étais ce qu'on appelle un enfant hypersensible. Donc c'est-à-dire que quand on est hypersensible, tous nos sens sont développés. Donc c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Tous nos sens sont décuplés. Donc j'avais beaucoup de difficultés à l'école puisque je ressentais tout avec les autres enfants et puis j'aimais pas l'injustice, toutes ces choses-là. En fait, j'étais vraiment très sensible. Bon, après on grandit, on apprend à se renforcer, on rentre dans le monde du travail, mais au fond de nous, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette société, bien sûr, sinon tu ferais pas non plus cette émission. Donc on met un peu tout ça de côté pour essayer de rentrer dans la société et puis de s'adapter tant bien que mal, tant qu'on peut. Et puis, mais voilà, il y a une sorte d'appel à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à mettre de côté. Et cet appel-là est vraiment ressorti profondément, en fait, du plus profond de moi. C'était il y a à peu près 2 ans, enfin c'était vraiment fin 2012 justement, qui correspond à cette époque justement où on dit la fin du monde. La fameuse fin du monde, changement de paradigme. Voilà, donc c'est vraiment arrivé à ce moment-là. Donc là j'ai vraiment eu un gros éveil, vraiment un très très gros éveil sur mon rôle ici, sur Terre, c'est-à-dire sur ce que je suis appelée à faire et mes capacités. Et donc, mes intuitions m'ont vraiment fortement demandé à passer à l'action, c'est-à-dire à écrire
de commencer un blog vraiment sur la spiritualité, parce qu'avant j'étais dans la transformation physique, j'aidais les gens à se transformer physiquement. Et donc là, je suis passée vraiment du côté, je me suis vraiment dévoilée du côté spirituel, et ça a été véritablement un succès dès que j'ai commencé à écrire. Mes articles ont vraiment été viraux, et il y en a qui ont été partagés plus de 30 000 fois, c'est vraiment énorme. Et j'ai vraiment été, même moi, choquée de voir ça, puisque pour moi, j'écrivais ça au début pour moi et puis quelques personnes sur le net qui allaient tomber dessus par hasard. Et puis en fait, ça a vraiment été comme un grand tourbillon, et puis ce tourbillon n'a cessé d'augmenter, et maintenant on m'invite à parler de tout ça sur beaucoup d'interviews, beaucoup de vidéos. Les blogueurs me demandent comment je fais pour avoir autant de visites sur mon site. Mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est par rapport aux informations que je divulgue, et puis aussi ma façon de rendre accessible des domaines qui sont justement, qui ont été jusqu'à présent assez complexes à saisir, surtout pour la jeunesse. Et donc je rends cette information, voilà, plus simple à comprendre, plus accessible. Et du fait que je sois jeune et que je sois justement, je corresponde à ce qu'un jeune normal est, comparé à par exemple d'autres enseignants dans la spiritualité qui vont avoir une apparence plus, qui va s'apparenter peut-être à la religion ou des choses comme ça, et qui vont peut-être faire fuir les jeunes. Le fait que ça soit une personne qui soit d'apparence comme eux, ça rend plus accessible, voilà, ces domaines-là. Ah oui, parce que, comme tu fais bien de le préciser, c'est vrai que tu es jeune, on est assez étonné de toute cette maturité, quoi. Et c'est pour ça que je parlais d'un chemin de Damas. Mais après, c'est vrai que à l'intérieur, notre âme, elle n'a pas d'âge, donc c'est ça qu'il faut voir, et c'est pour ça qu'on aura beaucoup de jeunes, même enfants, beaucoup plus jeunes que moi, qui ont déjà une maturité extraordinaire en termes de sagesse et de spiritualité. Alors en plus, on vit une époque, il faut bien le dire, où la spiritualité connaît beaucoup d'attaques. On va dire qu'on est un peu presque aussi enfin pour moi, dans une espèce de paradoxe, parce qu'à la fois, la spiritualité vue comme quelque chose, j'ai envie de dire, ringard, dépassé, ouais, un je peu, dirais secte. Ou sectaire, voilà, ou sectaire. Donc en tout cas, c'est pas bien vu. Il y a une mauvaise vision de tout ce qui touche le domaine spirituel. Et en même temps, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, comme toi, comme d'autres, qui s'ouvrent justement voilà, même ce soir, je sais qu'il y en a plein qui me regardent, qui sont très impliqués justement sur ces sujets, qui s'intéressent vraiment à ces sujets, et presque. Tout à l'heure, voilà, tu viens de dire qu'il y a beaucoup de dames, de jeunes qui sont... mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'éveil à la conscience générale un peu partout. Un truc, donc on vit un paradoxe total entre ces deux mondes. En fait, c'est ce qui est en train de se passer exactement, tu as mis le doigt dessus, c'est-à-dire qu'en fait, le monde là est en train de prendre deux directions bien distinctes. Il y a vraiment deux chemins qui se creusent, c'est-à-dire la conscience, d'un côté, où là, il y aura de plus en plus de gens qui vont aller vers la conscience, mais à très très haut niveau, qui vont vraiment lever le voile sur des secrets cachés sur l'humanité depuis la nuit des temps, sur qui on est vraiment. Et puis de l'autre côté, il y a l'inconscience qui va aller qui va aller de plus en plus loin dans les extrêmes, en fait, puisque là, comme tu dois le savoir, ce que le gouvernement, enfin ce que, on va dire, ceux qui ne veulent pas spécialement du bien aux humains tentent de faire, c'est justement de nous amener de plus en plus vers la déconnexion, vers l'inconscience, le transhumanisme, etc. Et donc il y a vraiment deux voies qui vont se créer. Et on en parlera de toute façon. C'est pas du tout... L'objectif, c'est pas du tout de se déconnecter de la technologie, de refuser tout ce qui est moderne, etc. Au contraire, c'est d'arriver à allier les deux, mais de comprendre aussi les enjeux qui sont en train de se passer là sur la planète, sur tout ce qui nous est caché, et de s'éveiller et de devenir ce qu'on appelle un chercheur de vérité. Le chercheur de vérité qui n'a rien à voir avec le conspirationniste, voilà. Ça, c'est des termes, voilà, qu'il faut s'enlever de la tête, puisque c'est pas parce qu'on cherche les choses qui se passent réellement sur Terre qu'on est dans la conspiration, enfin qu'on est conspirationniste. Et puis le jour où justement l'humain découvrira que tout ce qui était du domaine de la conspiration, en fait, c'était la vérité, enfin la plupart des... Voilà, ça sera un grand choc pour ceux qui pensaient que c'était des choses trop grosses pour les comprendre, enfin pour penser qu'elles étaient vraies. Et là, en fait, la jeunesse est en train de plus en plus de s'ouvrir à ça. Comme tu le sais, ça inquiète beaucoup les professeurs, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants à l'école qui lèvent la main et qui disent « Mais non, c'est pas ça la vraie histoire ». Oui, bah, j'en ai parlé dans une libre antenne vendredi, justement. Je disais que vraiment...
ils sont là au taquet sur ces affaires, non, parce que c'est fabuleux. Voilà, on voit le gouvernement qui parle de conspirationniste tout le temps, etc. Enfin, ils ont peur de tout ça. Les attentats sous faux drapeau, tout de suite les étudiants ils le savent, ils ont tout de suite identifié Charlie, les attentats du 11 septembre, ils sont au courant en fait, ils ont un esprit critique beaucoup plus, toutes les générations maintenant ont un esprit critique beaucoup plus tôt que les générations d'avant, forcément grâce à Internet justement. Qui nous permet, tout le monde peut aller vérifier les informations sur Internet ou chercher, et puis et on a de plus en plus de médias alternatifs comme le tien qui nous permettent justement d'avoir accès à une information différente. Donc c'est vraiment ça, c'est ce boom de l'éveil des consciences que je... Alors je ne vais pas dire représente parce que je ne suis pas la seule, mais je fais partie des personnes qui représentent ce boom de l'éveil et qui guident toute cette jeunesse qui s'éveille à tout ça et qui est un peu perdue et qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Et donc j'écris des articles qui permettent de guider les gens sur mettre des mots sur leurs ressentis. Et ainsi, en lisant ça, ils se disent « Ah, je ne suis pas seule, il y a au moins quelqu'un d'autre qui le vit. » Et puis, ils savent que même moi, je ne suis pas seule, puisqu'ils voient tous les commentaires. Et puis, j'ai créé un groupe qui a déjà réuni 14 000 membres sur Facebook, qui s'appelle La Nouvelle Génération Consciente. Et donc, puis mes pages Facebook, ma newsletter. Donc, en fait, on forme toute une espèce de communauté de jeunesse consciente, justement, qui a cette conscience qu'elle n'est pas que ce corps physique, elle existe sur d'autres dimensions, mais sans tomber dans le côté New Age débile, je vais le dire clairement, parce que moi je suis totalement contre ce côté-là de New Age, aseptisé, niais, où tout est beau, tout est rose, on refuse de lever le voile sur les vérités. Moi, c'est un mix des deux, c'est un mix de ce que tu fais toi, c'est-à-dire de parler du monde réel, de ce qui se passe vraiment dans le monde, mais également sur d'autres plans plus spirituels. En fait, le tout, c'est d'être équilibré dans les deux. Il ne faut pas rester que dans le monde matériel et pas que dans le monde spirituel. Il faut mélanger les deux. Voilà. Un équilibre, c'est un peu comme en alchimie, quoi, un équilibre entre l'esprit et la matière. Ah non, mais c'est obligé, sinon on tombe dans les extrêmes et c'est là qu'on n'est plus crédible, c'est là qu'on n'a plus les pieds sur terre ou qu'on est... C'est pas possible, on ne peut pas être équilibré sinon. Et est-ce que les religions monothéistes, je ne vais pas parler de toutes les autres, mais on va dire les monothéistes, les principales, apportent une solution spirituelle justement à ce monde? La question. Alors, les religions... elles partaient toutes de vrais enseignements. De toute façon, les prophètes qui ont existé, qui sont à la base de ces religions, mais qui n'ont pas, eux, souhaité créer ces religions. C'est après d'autres humains qui ont comment dire, cousu des choses tout autour de ces prophètes. Mais à la base, un enseignement comme tu ne tueras point ou tu ne feras pas... à quelqu'un d'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse à toi. Ce sont des enseignements vrais. Après, c'est qu'il y a des choses qui ont été cousues tout autour, qui ont emprisonné, enfermé, mis dans des dogmes les humains. C'est ça qui est pas bon. Et c'est la même chose qu'on constate aussi dans le New Age. C'est à partir du moment où on enferme un humain dans un dogme, où il doit penser d'une certaine manière, où il n'est plus libre d'agir, de s'habiller, de penser comme il le souhaite, là c'est que c'est pas bon. Parce que le New Age, alors il y a beaucoup de notre public, de métanotes parmi qui nous regardent, eux pensent que le New Age, beaucoup, à chaque fois que je discute, c'est une façon en fait de substituer un peu de se substituer aux anciennes religions et d'apporter une espèce de nouvelle religion. Mais ils ont raison, ils ont raison. Voilà. Le New Age, ce n'est pas que positif, c'est-à-dire qu'il y a les deux. En fait, c'est comme les religions. Dans le New Age, il y a des vérités, c'est-à-dire que les enseignements New Age, on crée notre réalité, l'énergie, les fréquences vibratoires, la vibration, tout ça, c'est réel. Mais ça a été détourné pour créer une sorte encore de dogme, comme les religions, pour que les gens, une fois qu'ils soient dedans, eh ben, ils ne pensent plus par eux-mêmes et puis ils essayent d'appliquer justement encore des enseignements, comme dans la religion, des choses sectaires. Donc c'est tout à fait vrai. Il faut pas tomber là-dedans. Mais maintenant, le piège, parce qu'ils sont très malins, ceux qui ont créé ça, l'enfermement du New Age, ils s'en servent aussi de l'autre côté pour dire « Ah, n'écoutez pas ces choses-là, c'est du New Age ». Donc du coup, on ne prend pas non plus le bon du New Age. D'accord. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le mot New Age ? Parce que moi, quand j'entends New Age, c'est Nouvel Âge, voilà. Alors qu'au finalement, ce sont des vieilles sciences et des vieux savoirs. Ça, c'est vrai. Ouais, mais ça correspond par rapport à cet événement,
période que là on est en train de vivre justement depuis 2012. Ah, donc une espèce de résurrection d'un ancien âge sur un nouveau, quelque part. Plutôt la fin d'un ancien monde qui était basé sur la corruption, le mensonge, les vérités, pas les vérités, mais enfin oui, les vérités cachées et les mensonges cachés. Et donc là, on est en train de lever le voile sur, on voit bien sur tous les mensonges en fait de l'histoire de l'humanité et même dans la politique, dans tous les domaines en fait. Et on est en train de lever le voile sur tout ça. Et toutes les personnes qui ont commis des grands crimes contre l'humanité, ils vont être exposés. Et puis toutes les vérités sur qui on est vraiment, sur nos origines, sur la vie extraterrestre, elle est en train de percer de plus en plus. Et c'est de plus... comment dire, c'est de plus en plus courant et ça vient de plus en plus jeune chez les gens en fait. Comme je disais, maintenant les jeunes directement s'intéressent à la vie extraterrestre, connaissent les noms des différentes races qui peuplent qui nous visitent depuis la nuit des temps et puis qui nous ont même qui ont contribué à nous créer génétiquement. Et donc ça, c'est de plus en plus connu et donc voilà, c'est fabuleux parce que c'est une nouvelle ère justement où on est en train de construire un nouveau monde et on est en train de lever le voile sur l'ancien monde. Et en fait, tout est en train de s'effriter, on le sent, tout cet ancien système. Alors effectivement, il y a effondrement du système actuel. Est-ce que, comme tu viens de dire, voilà, qu'il y aurait eu la participation génétique à notre construction par des races extraterrestres, est-ce que ça, c'est pas en opposition totale avec les pensées justement des croyants, voilà, oui. Je pense aux musulmans, aux chrétiens, qui vont nous tomber dessus dans pas longtemps, après que tu aies dit ça. Donc, est-ce que justement, parce qu'il va y avoir un combat entre les deux pensées? Comment ça peut se passer? Ah oui, en fait, c'est tellement complexe ce sujet. Enfin, c'est simple et à la fois complexe, mais... Parce qu'on justement, depuis le début, il y a tellement eu de croyances, il y a tellement eu de faux messages, de faux dogmes, que c'est très dur pour l'être humain de sortir de tout ça, d'arriver à tout remettre en place dans sa tête. Et encore une fois, toutes les vérités sont aussi détournées, donc c'est-à-dire que oui, même cette vérité-là, elle va être utilisée pour justement, peut-être beaucoup de tes comment dire, invités en ont déjà parlé, mais créer ce fameux nouvel ordre mondial. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent aussi créer une justement religion mondiale, rassembler tout, faire chuter les religions pour créer une seule commune. Donc il y a beaucoup de pièges en fait à tous les niveaux. Mais en tout cas, toute l'histoire de l'évolution, qu'on provient du singe, de Darwin, tout ça, c'est des choses, maintenant on a suffisamment de preuves qui démontrent que c'est totalement erroné et puis que Darwin faisait partie justement des gens qui ont manipulé l'humanité, lui-même en étant peut-être aussi manipulé, mais avec la fameuse histoire du chaînon manquant, il y a beaucoup maintenant d'historiens ou d'archéologues qui ont retrouvé des vestiges de corps humanoïdes qui faisait plusieurs mètres de plusieurs, alors on va dire 7 mètres de haut, notamment Michael Tellinger, je ne sais pas si tu le connais. Donc il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui démontrent que l'origine de l'humanité qu'on nous a donnée est erronée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un Dieu créateur, mais c'est pas forcément de la manière dont on nous l'a appris depuis qu'on est. Oui, avec l'évolution, les singes qui deviennent. Voilà, qui descendent de l'arbre, puis... Et puis qui évolue vers tous les différents types d'hommes préhistoriques qu'on a eus, mais le singe reste... donc en fait, normalement, quand on évolue, toutes les anciennes versions de nous ne sont plus là. Et là, il n'y a pas toutes les anciennes versions des hommes préhistoriques, mais il y a encore le singe, donc c'est bizarre. Oui. Alors, ça voudrait dire que toi, tu adhères complètement à la théorie de Zecharia Sitchin, tout ça, un peu Alors lui, je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, ça c'est sûr. J'ai pas tout lu en fait, mais je sais très bien de quoi il parle. Il y a énormément pour moi de vrai par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je ressens, ce que je reçois aussi, puisque je communique aussi, donc je fais, comment dire... je reçois beaucoup d'informations d'autres dimensions, donc forcément, ma propre expérience ne me fait pas douter de ça. Ouais. Et tu penses que spirituellement, comme le pensaient les anciennes civilisations indiennes,
on est tous interconnectés, c'est-à-dire qu'il y a un esprit général, enfin, on serait une espèce de grande machine finalement, connectés tous les uns les autres. Comme dans le film Transcendance, là, avec Johnny Depp. Ouais. En fait, dans l'absolu, si on était tous activés, c'est-à-dire si tous nos ADN étaient activés à 100%, puisque là nos ADN ne sont activés qu'à 3% pour les humains. Il y a 97%, je ne sais pas si tu as déjà entendu, de junk DNA et l'ADN poubelle. L'ADN poubelle, comme voilà. on dit, parce qu'on ne sait pas quoi. Voilà, on ne sait pas à quoi il sert. Bon, voilà. Donc c'est vrai que la nature, elle nous aurait fait qu'avec 3% d'ADN actif et puis le reste qui servirait à rien. Donc c'est ça, ce fameux 97% d'ADN qui reste, c'est ces fameux gènes qui ont été volontairement désactivés en nous pour ne pas qu'on s'éveille aux autres dimensions, pour ne pas qu'on puisse capter les autres dimensions. Donc c'est-à-dire que si j'ai que 3 brins d'ADN qui sont activés sur les 12, ça me permet de pouvoir capter que les 3 premières dimensions qui sont les dimensions physiques, hauteur, largeur, longueur. Donc je peux capter avec mes 3 brins d'ADN activés que la dimension physique que je peux percevoir qu'avec mes 5 sens. Maintenant, si j'avais mon brin d'ADN 4, 5, 6, 7 qui correspond aussi aux 12 chakras qu'on a, donc du coup, là, je pourrais percevoir les autres dimensions. Donc il y a certaines personnes qui, elles, peuvent percevoir ce qu'on appelle la 4e dimension, puisqu'elles peuvent percevoir les morts, par exemple, les désincarnés. Les entités, ces entités-là, elles sont dans la 4e dimension. Donc eux, ça veut dire qu'ils sont en 3e dimension, ils ont leur corps de matière, mais ils sont capables de capter déjà la 4e dimension. Après, on évolue, si on continue sur ce chemin-là, on cherche à évoluer en augmentant sa vibration, en augmentant son hygiène de vie, en se développant spirituellement, en faisant vraiment un travail complet, on peut justement réactiver ces brins d'ADN et puis arriver à capter les autres dimensions. Et c'est ça l'objectif en fait aussi mon message, mais l'objectif d'un être humain, ce n'est pas de rester dans sa prison en fait physique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les, entre guillemets, nos créateurs, les personnes qui ont traficoté avec notre ADN, qui ont créé ça. C'est qui a bloqué cet ADN là? Alors ce sont les civilisations qui n'ont pas les intérêts des humains, les meilleurs intérêts des humains à l'esprit. Donc principalement, ce sont les civilisations qui travaillent avec le gouvernement en ce moment. Enfin, en ce moment, pas qu'en ce moment, depuis toujours. Depuis toujours, et c'est qui ces civilisations? Je peux avoir des noms? Alors, donc, les 3 principales civilisations qui ont un agenda négatif sur les humains, bien sûr, ce sont les reptiliens, les gris, les dracos, il y a aussi les mantes, ce qu'on appelle les mantides en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent à des mantes religieuses? Selon les témoignages, oui. D'accord. Ouais. C'est ambiance, comment il s'appelait le film là avec les mantes religieuses? Ouais, c'est pas très joli, ouais. Ouais, c'est la bête là dans les bistrots de New York, mais ces races-là, donc elles œuvrent, elles ont créé l'humanité ou elles œuvrent à la détruire? Non, en fait, en fait, plusieurs races ont contribué à la création du corps humain, de notre corps humain. Mais ça n'a pas été que les races négatives au départ qui ont créé l'être humain. Ça a été un assemblage de plusieurs génétiques, de plusieurs races et beaucoup de races positives. Mais à un moment donné, puisque la Terre, elle est située... Enfin, c'est vraiment un joyau, la Terre, comme planète. Elle a énormément de ressources et elle n'existe pas depuis que nous, on existe. Elle existe depuis 4,5 milliards d'années. Donc il s'est passé énormément de choses sur Terre. L'erreur de l'être humain, c'est de croire que c'est depuis qu'il y a l'humain qu'elle existe, la Terre, et qu'il ne s'est rien passé avant, qu'il n'y a pas eu de civilisation avant, qu'il n'y a pas eu de... Voilà, ne serait-ce que là... ne serait-ce que les dinosaures, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir des créatures comme ça. Donc pourquoi on arrive à concevoir un énorme diplodocus, un Tyrannosaurus rex qui est complètement abominable, et on n'arrive pas à imaginer ne serait-ce qu'un reptilien? Quelle est la différence entre un tyrannosaure et un reptile? C'est que c'est aussi un reptile géant. Donc pourtant on a eu des dinosaures. Pourquoi alors notre esprit ne peut pas concevoir une autre espèce qui soit comme des dinosaures, mais qui soit sur Terre ou même sur d'autres planètes? C'est des dinosaures qui construiraient des fusées quand même. Voilà, mais c'est des dinosaures un peu particuliers quand même. Ceux-là, ils sont un peu plus dangereux. Voilà, mais après, si tu te développes que mentalement et puis technologiquement, mais que tu ne te développes pas sur d'autres plans, c'est exactement ce qui pourrait se produire pour l'être humain. Là, s'il accepte de se mettre les puces RFID, s'il accepte de se tourner vers le transhumanisme, il va se transformer en homme-robot. Et puis là, il sera complètement déconnecté, et puis ça va aller de plus en plus vers ce genre de choses. Donc, déjà de croire... Déjà, ce qui est vraiment fou pour moi à l'heure actuelle, c'est que certaines personnes n'arrivent
toujours pas à concevoir qu'il ne puisse pas être seul dans l'univers. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'aberrant, puisque, enfin, je veux dire, quelle prétention déjà de croire ça, avec toutes les milliards de planètes qu'il y a et toutes les milliards de galaxies et d'autres univers qu'il y a, de penser ça, c'est impossible. Donc pour moi, j'en suis même plus à parler de ça comme si il est possible que, enfin voilà, pour moi c'est plus du tout une question à démontrer ou quoi que ce soit, mais c'est pour ça que c'est important que la plupart des gens fassent des recherches là-dessus, puisque ça va à l'encontre de ce qu'on a appris, et donc on est obligé de passer au-delà de notre zone de confort et puis de nos croyances. On a été complètement conditionnés, voilà, on est dans un conditionnement total. Comment il peut se produire le déclic? Le déclic, déjà, il peut se produire que si on est ouvert d'esprit. C'est-à-dire que déjà, si on veut rester sur ses croyances, on peut pas aboutir sur ce type de recherche et sur ce type comment dire, de conclusion, et puis, enfin, ou plutôt de recherche, parce que conclusion, ça veut dire qu'on est à la fin d'une recherche, mais il faut vraiment être ouvert, et puis se dire que tout ce qu'on peut concevoir, ça ne veut pas dire que c'est la limite de ce qui peut exister. Si quand on allait voir un homme préhistorique, on pouvait retourner dans le temps, voir un homme préhistorique et puis lui dire plus tard tu pourras envoyer des SMS ou être sur un ordinateur et puis communiquer avec la Terre entière, et il ne pouvait pas le concevoir. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec les humains à l'heure actuelle. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y ait d'autres vies sur d'autres planètes, et que même ils puissent être parmi nous, ou alors ils n'arrivent encore moins à concevoir que ça puisse exister dans d'autres dimensions, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Comme ne serait-ce que les morts, et pourtant les désincarnés existent, ou les démons, tout ce qu'on appelle les démons, des êtres de quatrième dimension existent, mais beaucoup d'humains ont besoin de le voir pour le croire, et pour moi il faut lever déjà cette barrière-là si on veut connaître la vérité, puisque si on attend de voir les choses pour les croire, est-ce qu'on voit l'électricité, est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit les ondes, est-ce qu'on voit la Wi-Fi? Non, mais pourtant ça existe. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on peut voir avec les 5 sens physiques, puisque c'est vraiment tellement une infime partie de ce qu'on est. Oui, parce que beaucoup de gens se posent des questions, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, je vois sur le chat, voilà, on me dit Paul Ponceau sort de ce corps. Non, Paul Ponceau est très gentil, il fait un excellent travail de recherche. Hein. On me dit non, mais c'est clair, faut qu'elle balance des sources là. Voilà. C'est vrai, sur quoi tu t'appuies? C'est vrai, les sources, c'est vrai que les gens, il faut qu'ils fassent leurs propres recherches. On peut pas. Alors, ceux qui parlent justement de l'origine de l'humanité, alors il y a Michael Tellinger, ceux qui parlent vraiment, principalement des reptiliens, il y a David Icke, bien sûr. Il est excellent. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, un politicien qui commence à parler de tout ça ouvertement, dont la mère travaillait pour MI5 et puis son grand-père MI6, c'est Simon Parkes. Il est vraiment excellent. Donc lui, c'est un homme politique anglais qui maintenant parle ouvertement de tout ça. Il a décidé de tout dire alors qu'il est homme politique encore. Il a décidé de tout dire sur les échanges avec le gouvernement et les extraterrestres. Lui-même a été élevé par justement une des races extraterrestres. Et donc du coup, il a décidé de tout dire, et puis c'est absolument fabuleux ce qu'il transmet. C'est quoi, c'est un Britannique? Ouais, c'est un Anglais, Simon Parkes, Parkes. Également Paul Hellyer, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre canadien de la Défense du Canada. Donc c'est quand même des sources, c'est quand même des gens qui travaillent dans l'armée, dans la défense depuis longtemps, et qui ont eux-mêmes eu des expérimentations. Enfin, des expériences plutôt. Voilà, Paul Hellyer, on le met tout de suite évidemment. Röder aussi, oui, on parle de Röder. Il y en a énormément. Maintenant, si on ne veut pas croire ça, on va trouver toutes les preuves et on va trouver toutes les excuses, je dirais, pour dire oui, mais de quelle source, oui, mais. Il n'y a que quand on veut pas vraiment creuser le sujet de manière ouverte qu'on va avoir ce sujet. Parce que ce sujet-là, tu comprends, il provoque à chaque fois des tonnes de réactions. Évidemment, tout de suite sur le chat, on me dit, je parle des reptiliens, etc. Mais c'est-à-dire que ce sujet fait tout de suite bondir. Mais moi, ça me fait rigoler, parce qu'en fait, quand on a la vision vue d'en haut et puis qu'on sait de quoi on parle,
en fait, on comprend, moi je comprends, enfin j'en veux même pas aux gens qui réagissent comme ça me fait rigoler parce que c'est pas méchant et puis des fois si ça peut être méchant sur certaines personnes, mais moi mon message je le passe pour les personnes qui sont vraiment intéressées en fait qui le ressentent en eux depuis petit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent publiquement. Et en fait, en entendant des gens, en voyant des gens avoir le courage d'en parler, ça leur donne le courage eux aussi de parler de leurs expériences, parce qu'il y en a qui ont vécu des expériences, moi j'en connais, qui ont été abductées, etc. Donc forcément, quand c'est une petite fille de 8 ans qui te raconte ça, elle ne peut pas inventer ça, elle a pas... Donc forcément, après, quand on récolte suffisamment de témoignages, que nous-mêmes on a vécu des choses, et puis que le doute il peut plus être là, quoi. Donc maintenant, en fait, à partir du moment où on a des millions de témoignages, si déjà on en avait, sur ces millions de témoignages, si on n'avait qu'un seul de vrai, déjà ça voudrait dire que ça serait vrai. Il suffirait qu'un seul soit vrai pour que ça veut dire que ça soit vrai. Et là, sur les millions de témoignages qu'on a, il n'y en a pas qu'un seul qui est vrai. C'est comme les crop circles, les gens qui disent, tu sais, les fameux crop circles dans les champs. Dans les champs, voilà, les formes de géométrie sacrée. Les gens disent, ah oui, mais celui-là il est faux, celui-là il est faux, celui-là il est faux. Mais sur les milliers qu'il y a, il suffit qu'il y en ait un seul de vrai pour que ça veut dire que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Il suffit d'un seul pour que ça veut dire que ça existe. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas qu'un seul qui est vrai. Quand c'est sur des centaines de mètres. C'est quoi les crop circles? Parce que ça, j'arrive pas à avoir d'explication. À chaque fois que je pose la question, même Jacques Grimaud, il m'a pas bien répondu. Ah ouais, alors... Pour moi, c'est simple, c'est des vibrations. En fait, tout est vibration, c'est-à-dire que ma voix, elle émet une vibration, notre corps, il émet une vibration, l'énergie, mon eau, elle a une vibration, chaque aliment a une vibration, et chaque forme aussi a une vibration. Et ça, ceux qui sont dans les gouvernements, on va dire dans tout ce qui est sciences occultes, ils le savent parfaitement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser justement les symboles, donc tous les logos de franc-maçonnerie, les choses comme ça. Dans leur rituel, ou tu sais, pour justement... Ils jouent de ça, tu veux dire. Ah, mais ils utilisent les symboles, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça peut envoyer une certaine fréquence sur la Terre, ça peut ouvrir certaines, portes sur d'autres dimensions, et puis ça permet d'invoquer certaines entités, s'il y a une certaine vibration. Donc tout ça c'est très connu c'est pour ça que ça me fait rigoler, parce que mais de l'élite et puis de tous ceux qui pratiquent la magie noire, la magie blanche, tous ceux qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est occulte connaissent déjà ça depuis très longtemps, et donc c'est pour ça que c'est rigolo, puisque c'est tellement plus un secret en fait. Et donc chaque forme en fait émet une vibration. Donc si on utilise ça à l'inverse, c'est comme la musique, c'est comme les notes de musique. Si on utilise attention, ton micro est tombé. Si tu utilises cette technique-là pour justement émettre des vibrations positives sur Terre, donc là tu peux faire vraiment des choses extraordinaires. Donc les crop circles ne proviennent pas tous des mêmes origines, mais ceux qui sont là avec des formes de géométrie sacrée vraiment parfaites sont là justement pour mettre une empreinte énergétique, envoyer une vibration vraiment très forte sur la Terre, avec cette forme géométrique-là qui est vraiment ancrée dans la Terre. Donc, typiquement, si j'avais une fleur de vie sur moi, par exemple en collier, ça me procurerait une certaine vibration, une certaine fréquence, ça pourrait me protéger, voilà, ça émettrait une certaine vibration. Après, si on le fait vraiment en géant, sur des centaines de mètres sur la Terre, c'est ce que ça fait sur la Terre. Ça procure. Qui fait ça, donc c'est certaines civilisations extraterrestres qui sont là pour justement aider la Terre à augmenter sa vibration, puisque là tout est fait pour diminuer la vibration de la Terre avec les fréquences envoyées par la musique, par les ondes, la technologie, les chemtrails, tu sais, tout ce qui est envoyé dans le ciel. Donc tout est fait pour maintenir la Terre vraiment dans une vibration très très basse, pour que l'humain ait la tête sous l'eau. Et il y a des aides extérieures, au même titre qu'il y en a qui sont là pour maintenir la tête des humains sous l'eau, il y en a qui sont là pour les aider à lever la tête, et qui envoient des petits signes comme ça, plutôt des gros signes, mais que quand on ne veut pas voir quelque chose, même ça a beau faire des centaines de mètres, quand on ne veut pas le voir, on ne le voit pas, mais quand on commence à s'y intéresser, et puis qu'on va à l'intérieur de ces crop circles avec
des appareils technologiques et qu'on se rend compte qu'en fait ça explose, les GPS explosent, des appareils qui permettent de mesurer les vibrations et qu'on voit l'aiguille qui va à fond. Et il paraît qu'il y a du magnétisme. Mais oui, c'est complètement. Donc du coup, voilà. Que ça, les plantes aussi sont courbées d'une certaine façon. Qui est totalement différente. Elles ne sont pas cassées du tout comme on croit, elles sont juste courbées, ouais, c'est ça. Voilà, donc en fait là on a suffisamment de preuves maintenant pour celui qui veut s'éveiller à tout ça, d'aller chercher là-dedans, de se rendre lui-même sur ces lieux-là, avant de rejeter, de vraiment étudier un minimum le sujet pour avoir un minimum de connaissances là-dessus, quoi. Mais pourquoi il y a cette soudaine, j'ai envie de dire, activité extraterrestre assez intense sur Terre? Il va se passer quelque chose? C'est quoi? Il y a un danger qui nous guetterait tous? C'est quoi? Pourquoi dans notre époque on vit cette suractivité extraterrestre? Tiens, quelqu'un parle de Nassim Haramein que je vais rencontrer justement après-demain à Paris. D'accord. Donc voilà. Donc je voudrais l'inviter d'ailleurs, on me dit ouais. Pourquoi pas. Ouais. Alors attends, ta question c'était pourquoi la suractivité, alors c'est tout simple puisque en fait là jusqu'à présent en fait on laissait les humains faire un petit peu ce qu'ils voulaient, mais là le danger c'est l'arme nucléaire comme tu sais. Et à partir du moment où si on utilise l'arme nucléaire sur la Terre, ça va impacter toutes les autres planètes autour. Là, on ne peut plus laisser les humains en fait rester dans leur inconscience et on est obligé de leur apporter d'intervenir. Ces civilisations-là positives envers l'humanité interviennent principalement pour l'arme nucléaire. Donc justement, les collègues je suis déconcentrée par le chat. C'est dur, il ne faut pas lire en même temps. Faut pas lire. Non, surtout que je peux me brancher facilement sur toutes les fréquences, alors il faut vraiment que je me concentre. Alors, donc je disais... L'arme nucléaire. Voilà, l'arme nucléaire. Voilà, les collègues de Paul Hellyer, dans l'armée, justement, ont déjà témoigné au moment où ils étaient censés déclencher des missiles nucléaires, ils ont vu des vaisseaux et tout s'est désactivé. Il y a eu 250 missiles qui ont été désactivés en une fraction de seconde alors qu'ils devaient appuyer sur le bouton. Il y a plein de témoignages là-dessus. Donc beaucoup de personnes dans l'armée maintenant justement témoignent de ça, qu'ils voulaient activer l'arme nucléaire, qu'il y a une force qui a intervenu, qui a désactivé tout. Donc ils interviennent en permanence, ils détruisent des bases souterraines, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de bases souterraines justement qui se construisent bien au chaud au cas où il y a une attaque nucléaire pour aller se cacher. Donc bases aux États-Unis, carrément, mais partout, mais avec des villes, mais avec des villes entières en dessous, quoi. Ah d'accord. Ils ont carrément leur maison en dessous et puis comme ça, s'il y a un problème ou s'il y a des épidémies ou des choses comme ça, eux ils sont en sécurité. Donc ça, il y a beaucoup de bases qui sont détruites. On va entendre des fois des séismes ou des choses comme ça. C'est souvent des bases qui sont détruites. Donc voilà, il faut s'ouvrir à ces réalités-là et puis ne plus avoir la tête sous l'eau, croire que le gouvernement est là pour... Alors pas tous, hein, mais on appelle ça le gouvernement de l'ombre ou le gouvernement... Mais c'est quoi? Ils craignent quoi? Ils craignent une guerre nucléaire sur Terre? Ils veulent l'empêcher, c'est ça? Alors oui, alors c'est-à-dire une troisième... Le gros danger c'était la Troisième Guerre mondiale. Je pense que là, de toute façon... Mais il n'est pas fini ce danger, non? Voilà, il n'est pas fini. C'est en permanence qu'on la frôle. En permanence. C'est grâce à l'action justement de tous les sur tous les fronts qu'on la maintient d'exploser en fait. C'est en permanence, donc il y a beaucoup de gens par exemple qui avaient prédit la Troisième Guerre mondiale ou qui ont dit attention ça risque de se produire, mais comme ça ne se produit pas, après ils vont dire mais alors tu as vu, tu avais tort, mais c'est parce que justement tout est fait pour ne pas... Beaucoup de gens sont envoyés pour ça, beaucoup de gens sont infiltrés dans le gouvernement, beaucoup de gens agissent sur tous les fronts et puis surtout l'aide extérieure comme je disais, pour empêcher. C'est un véritable combat en fait, ce combat qui est là sur Terre, et il est là il existe depuis bien avant la Terre, et puis il est toutes ces planètes, c'est pour ça que ça me fait rigoler, parce que toutes ces planètes qu'on voit, même des planètes avec des cratères comme Mars, c'est le résultat de combats qu'il y a eu, mais largement avant nous en fait. Et nous on arrive, on voit une planète, on dit il n'y a pas de vie sur Mars, mais qu'est-ce qu'on en sait ce qu'il y avait avant, et qu'est-ce qu'on en sait que c'était pas une planète habitée, et puis qui a été décimée suite à des combats comme nous on pourrait très bien faire si on décidait d'utiliser l'arme nucléaire.
vu l'avancée technologique qu'on a, la rapidité d'avancer sur ces 100 dernières années, ou surtout 50 dernières années, si on continue à évoluer à cette vitesse-là, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, ça sera quoi notre technologie? Donc on aura tout à fait les capacités de détruire une Terre, une planète entière. Et après, si jamais tout est décimé et qu'une autre civilisation dans le futur arrive sur la Terre et puis voit des cratères et voit plus rien, puis aucune trace de vie, elle dira bah non, il n'y a pas de vie sur Terre. Mais alors que nous, on aura pourtant existé, et puis plein d'autres civilisations. Donc là, en fait, le risque, c'est vraiment la destruction de la Terre. De toute façon, là, ça fait longtemps que la Terre vit à crédit sur ses ressources naturelles, que les humains, vivent à crédit sur la Terre, ses ressources naturelles, puisque ça y est, on utilise plus de ressources qu'il n'y a de disponibles sur la Terre. Oui, les ressources sont... On épuise tout, on détruit les mers, on détruit les animaux, 60 milliards d'animaux massacrés par an, les arbres, on détruit tout en fait, toutes les forêts. Donc là, c'est plus possible. Si on continue comme ça, on n'aura plus d'oxygène, on n'aura plus d'eau potable, on n'aura plus de... Donc en fait, c'est de la logique, ça, il n'y a même pas besoin de croire aux extraterrestres pour voir dans quelle direction on va. Mais voilà, mais dans ce scénario-là, c'est ça, parce que bon... voilà, donc il y aurait des extraterrestres qui voudraient nous empêcher de faire une guerre nucléaire. Bon, ça, on peut bien le comprendre. Ouais. Mais c'est quoi leur intérêt? Préserver la Terre? Pourquoi? Oui, préserver la Terre, parce qu'en fait, la Terre, c'est vraiment une planète magnifique. Ah, à ce point-là? Ah oui. Dans quoi? Dans tout l'univers, on est si singulier? Dans cet univers-là, c'est vraiment une planète qui a fait l'objet de... Cet univers-là, il y aurait d'autres univers? Oui, voilà, il y a d'autres univers. Mais dans cet univers-là et dans ce système solaire-là, principalement, la Terre, c'est vraiment la planète qui fait l'objet comment on appelle ça? De l'attention en fait, puisque justement, parmi notre système solaire, on le voit bien, c'est celle qui a des mers, qui a autant d'espèces animales, enfin une forme de vie avancée et si développée. Et donc et puis également, elle est placée à un certain endroit dans le système solaire et dans l'univers qui permet certaines portes, certaines interactions, certains passages. Voilà, bon, ça va paraître de la science-fiction, mais pourtant c'est bien réel. Elle est à un endroit stratégique dans l'univers qui fait, comme on le voit souvent dans les films comme Star Trek, etc. Il y a le trou noir, il y a certains passages, à certains endroits, on peut passer. Ça veut dire on peut passer d'un univers à l'autre, quoi? Voilà, on peut passer d'une dimension à l'autre. Donc, la Terre, c'est un endroit, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la Terre est un endroit stratégique et qu'elle fait l'objet de nombreuses convoitises, justement, de beaucoup d'espèces, justement par rapport à ça. Et même au sein de la Terre, il y a différentes... tu sais, nous, du point de vue tout en bas, on va se dire ils font la guerre, alors tel pays fait la guerre contre tel pays. Mais en fait, c'est pour d'autres raisons. C'est pas pour c'est pour le territoire, mais parce que sur ces territoires-là, il y a justement certaines portes interdimensionnelles. Donc tel pays va vouloir attaquer tel pays. Ça pourrait être par exemple le cas avec la guerre en Irak. Alors voilà, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur la guerre en Irak. Les Américains sont allés là-bas. On connaît le fameux coup de téléphone de George Bush à Jacques Chirac qui lui dit il y a Gog et Magog, il faut aller les chercher en Irak. Tout ça authentifié par... C'est souvent parce que sur ce terrain-là qu'ils veulent, il y a certaines portes qui permettent à certaines de passer dans d'autres dimensions. Donc en fait, nous, on est le dernier maillon de la chaîne et on va croire que c'est pour des histoires de... je ne sais quoi, politique, alors que c'est économique, alors que c'est un niveau qui va vraiment au-delà de ça. Mais alors ça voudrait dire que, est-ce que parmi nos élites, donc, il y aurait donc ces reptiliens qui seraient là, qui ne seraient pas tous humains, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non, parce que moi, si je vais au bout du raisonnement, je me dis, bon, l'humanité est particulièrement mal gérée depuis beaucoup de temps. Au bout d'un moment, est-ce que ce sont vraiment des humains finalement qui gèrent l'humanité? Puisque pour être aussi mal géré, il faudrait se dire, la fameuse expression, c'est pas humain, quoi. Ouais. Bien sûr. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, déjà l'erreur qu'on commet souvent, c'est de croire qu'on est tous égaux dans le sens que on voit tous les corps humains et de croire que tout ce qui est à l'intérieur de ces corps est égal. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une âme qui est en dehors de ce corps physique, mais cette âme, elle ne provient pas toujours du même endroit. Et cette âme ne vient pas toujours avec le même objectif sur Terre. Donc c'est-à-dire que chaque personne qui s'incarne a un agenda différent. Elle a une mission de vie différente, elle a un rôle différent, elle a une intention différente avant de venir sur Terre. Donc, également, chaque corps physique ne peut pas abriter toutes les âmes. C'est-à-dire que si je proviens d'un certain endroit, par exemple si je suis reptilien, je ne peux pas venir m'incarner dans n'importe quel corps humain.
à la naissance. Il faut que génétiquement, mon corps soit apte à recevoir cette âme-là. Okay, donc c'est pour ça, c'est ça qu'on appelle les Illuminati. C'est très simple à comprendre. Les Illuminati, ce sont des lignées qui ont conservé qui ont une certaine génétique propice à recevoir justement des âmes principalement reptiliennes. Et donc c'est pour ça qu'ils se reproduisent qu'entre eux, de manière à pouvoir à ce que les corps physiques soient aptes à recevoir ces entités-là. Parce qu'une autre âme qui proviendrait d'un autre endroit ne pourrait pas toutes les âmes, encore une fois, ne peuvent pas rentrer dans n'importe quel corps physique. Il faut que génétiquement, ça soit propice à accueillir cette âme. Mais alors ça veut dire qu'eux-mêmes, génétiquement, ont des gènes, si j'ose dire, des reptiliens eux-mêmes. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont très vigilants sur leur lignée, et c'est pour ça qu'on a assisté à tant de déviations comme Hitler et tout ça. Eux, ils avaient parfaitement connaissance de tout ça, que chaque corps humain est différent dans le sens qu'on n'a pas la même génétique et on ne peut pas accueillir les mêmes âmes. Ça va très loin. Mais quand on comprend ça, tout est logique. C'est-à-dire Hitler, parce que Hitler était très... effectivement basé sur la race, sur la génétique, c'est ça. Épurer les races, etc. Donc en fait c'est le même système que les Illuminati qui veulent justement avoir une lignée. C'est facile à comprendre, tu sais, bon, de toute façon les films qui expliquent de manière plus claire tout ça, c'est Matrix et Jupiter. Enfin, entre autres, par les frères Wachowski, voilà. Donc Matrix, ça explique tout à fait la réalité dans laquelle on vit. On vit dans une matrice, c'est-à-dire que justement ces entités ont créé une matrice. Tout autour de la Terre, il y a une matrice qui fait que ça bloque les âmes et ça oblige les âmes à se réincarner sans arrêt, avec le phénomène du karma, etc. Comme chez les hindouistes qui sont très basés là-dessus, quoi. Les âmes créées qui viennent sur Terre. Alors après, donc nous, on voit bien dans Matrix quand Neo est dans son vaisseau avec son équipe et puis qu'il va intentionnellement dans la matrice, parce que lui, il a conscience qu'il a réussi à s'en sortir, il s'est débranché. Tu te souviens du film Matrix ? Donc il s'est débranché. Et alors, une fois qu'on est débranché, donc ça correspond à quand on s'est éveillé à tout ça, qu'on arrive à capter les autres dimensions, on communique avec d'autres dimensions, on voit d'autres dimensions. On a le choix on peut retourner dans la matrice. En fait, comment il faut voir ça. Les dimensions, c'est une question de comment on va focaliser, où est-ce qu'on va focaliser notre attention. Donc là, par exemple, on est en train de se parler dans la 3e dimension, notre âme, elle est focalisée sur la dimension physique. Notre conscience, plutôt, est focalisée sur la dimension physique. Si après, je me focalise sur une autre dimension, j'essaie de voir les désincarnés, si je me focalise, c'est vraiment ça le mot, je mets ma conscience sur une autre dimension, là je vais pouvoir percevoir une autre dimension. Ou les gens par exemple qui perçoivent les auras, etc. Donc en fait, dans le film Matrix, Neo quand il est dans son vaisseau, il va décider, quand il est sorti de la matrice, qui s'est débranché, ils vont décider volontairement de retourner dans la matrice, donc dans la 3e dimension, mais consciemment, avec leur conscience, qu'ils ne sont pas ce monde dans lequel que ce n'est pas la réalité, que la réalité est sur leur vaisseau, tu comprends? Et en fait, c'est ça que nous devrions arriver à faire maintenant, si on veut s'en sortir, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'est pas que ce corps physique-là, que la réalité-là, elle est certes réelle, mais pas tout à fait réelle, pas comme on l'entend, et d'arriver avec notre conscience de vivre dans ce monde physique-là, tout en sachant qu'on n'est pas que ça, qu'on existe aussi ailleurs. Tu comprends? C'est compliqué à s'imaginer qu'on vivrait donc ici et en même temps dans une autre dimension. Ah bah oui, totalement. Mais on ne contrôle pas ce qui se passe dans l'autre dimension alors. Parce que là, c'est The Fringe, là, ça me fait penser tout de suite. C'est quoi? C'est une série. Ah, d'accord. Avec plusieurs dimensions, et justement, tu passes d'une dimension à l'autre, et tu vois ton double dans l'autre dimension. Alors, Ah, bah exactement, c'est-à-dire que moi, le matin, je reçois énormément de messages de gens qui m'ont dit, que la nuit, je viens les voir, je leur donne des messages, on visite certains endroits, etc. À travers les rêves? Ouais, surtout à travers les rêves. Donc en fait, la nuit, à partir du moment où on s'endort et qu'on quitte notre corps physique, on va dans plein d'autres dimensions. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que la nuit, lorsque je suis en train de rêver, je suis ailleurs en fait, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est mon âme qui est ailleurs? C'est parce que... Ta conscience, ouais. Ton âme et ta conscience, ouais. Et quand je rencontre d'autres gens, les autres gens, ils y sont aussi, ça veut dire? Oui.
ils sont... Alors, parce que des fois, il y a des gens qu'on connaît dans les rêves. Enfin, moi, je fais des rêves, je suis avec des gens que je connais, je rencontre d'autres gens que je connais. Alors, ça veut dire que quoi, ils sont dans le rêve aussi à ce moment-là? Alors ça, pas forcément. Il y a plusieurs cas. Des fois, tu les rencontres vraiment, des fois, c'est autre chose. Mais des personnes peuvent arriver à faire ça en faisant ce qu'on appelle alors, soit des projections de conscience, soit des voyages astro. Donc, projection de conscience, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de sortir de ton corps. Là, tu te projettes juste avec ta conscience quelque part. Ou alors, les voyages astro, là, c'est vraiment les personnes qui sortent totalement de leur corps. Leur corps physique, ils arrivent à faire sortir leur âme de leur corps pour aller voyager ou rencontrer d'autres personnes. Donc ça, mais c'est très courant, ça. C'est très courant, mais c'est-à-dire que tous les humains peuvent le faire? Bah, dans l'absolu, oui. Mais sauf que déjà, il faut y croire pour arriver à le faire. Et puis, ça demande du travail, de la pratique. Et puis oui, une certaine hygiène de vie, une certaine connaissance, parce que ça comporte des risques. C'est-à-dire que faut pas croire que dans les autres dimensions, il n'y a que des personnes bien intentionnées et puis des âmes bien intentionnées. Ah oui, parce que moi, la première chose qui pourrait me faire peur, c'est de me dire oui, il y a quelqu'un qui va revenir dans mon corps à ma place. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver, et ça, il n'y a pas besoin de sortir de son corps pour que ça arrive. Il suffit d'être anesthésié à l'hôpital, il suffit d'être... Anesthésié à l'hôpital? Ah ouais. On peut se réveiller à 2 ou... ouais. Ah ouais. Bah, ça arrive souvent, ça, le nombre de gens qui sont anesthésiés. Alors quoi, ça veut dire que quand je me réveille, je suis plus dans mon corps? Si, tu es dans ton corps, mais il y a encore de Soral. J'ai plus de cheveux. Il y a une entité qui peut venir en même temps, ou s'accrocher. S'accrocher et prendre quoi? Prendre la place un peu? C'est ça, la plupart des gens qu'on dit schizophrènes, bipolaires, c'est très triste parce qu'ils sont mal compris, mais en fait c'est juste qu'il y a des entités qui se sont accrochées à eux. Et après ils vont parler, ils vont avoir 2 personnalités, ils vont avoir un combat à l'intérieur de leur tête. Mais on les reconnaît pas, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on dit lunatiques, le matin il est souriant et puis le soir il est infernal, on ne comprend pas pourquoi. C'est très... très douloureux pour eux, et en plus ils sont pas du tout compris dans le milieu médical. On va dire que c'est un problème mental alors que ça n'a rien à voir avec le mental. Mais comment ça pourrait se soigner ça? Alors par la voie chamanique oui, mais sans même tomber dans ces choses-là, parce que ça peut faire peur aussi, des espèces de rituels, etc. Mais déjà qu'on ouvre notre conscience sur ça, si à partir du moment où on a conscience de ces dimensions et puis qu'on peut exister, il y a d'autres êtres qui existent dans d'autres dimensions, d'autres formes de vie. C'est pas forcément des êtres, hein. Ça peut être aussi des formes de vie, d'autres formes de vie. Si la médecine était ouverte à ça et puis qu'on avait dans les hôpitaux des gens qui voyaient ces entités-là au lieu d'avoir des gens qui ont des instruments, là tu as une entité là, donc je te l'enlève. Et voilà, comment on soignerait les schizophrènes? Mais on n'en est pas encore là. Ça vient dans certains pays, notamment au Canada, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui acceptent ce genre de pas thérapeutes, mais bon, de guérisseurs ou de... Mais à quel moment dans l'histoire de l'humanité, l'humain il s'est détaché de tout ça? Parce que en fait, tout ça, c'est des vieilles sciences. Ce sont des vieilles... Là, par exemple, quand on parle carrément de désenvoûtement, on peut dire, et c'est une vieille pratique depuis bien avant même les religions, qui se pratique encore en Afrique, en Asie, on le sait, puisqu'on trouve des traces. Même les prêtres exorcistes. Même les prêtres exorcistes au Vatican, ils exorcisent quoi? Oui. Ils exorcisent bien quelque chose, hein, donc c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Donc ça veut dire que ce sont des vieilles sciences, on le sait. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour dans la religion musulmane, ça s'appelle les djinns. Bien sûr, dans la religion musulmane, ça se fait aussi. Alors, les musulmans, ça veut dire on connaît, voilà. Bah oui. Donc à quel moment il y a cette coupure là? À quel moment dans l'histoire de l'humanité? C'est quoi? C'est les religions qui ont fait cette coupure? C'est les religions monothéistes, j'entends? C'est vrai que certaines religions ont justement encouragé à ne pas par exemple, ne pas consulter des voyantes. Alors, c'est vrai qu'il y a des dangers, mais ça a coupé, ça fait une forme d'interdiction. C'est comme si c'était tabou, en fait, tout ça. Et comme si, en fait, le monde de l'au-delà était que négatif et il était dangereux, parce qu'il y a les djinns, il y a les démons, etc. Mais il y a une forme d'interdiction dans les religions, d'aller s'intéresser à ce monde-là. On te dit, tu t'intéresses pas aux esprits, ne va pas les voir, ne parle pas, ne communique pas. Voilà. Donc, du coup, certes, ça permet peut-être de certains dangers, mais de l'autre côté, ça ne permet pas de s'ouvrir à ces réalités-là. Alors,
faire l'avocat du diable, c'est le cas. C'est bien dans ces cas-là, mais justement, est-ce que justement c'est pas trop dangereux pour un esprit pas formé, pas... Parce que là on a parlé voilà, de quelqu'un qui pourrait s'infiltrer dans notre corps, mais les dangers de rencontrer un esprit puissant quand même et mal intentionné. Parce que tous ceux qui jouent avec ça, voilà, on a tous fait des séances de spiritisme avec mets ton doigt sur le verre, mais on appelle vraiment des esprits en faisant ça. C'est très dangereux. Moi j'ai jamais fait ça, jamais. Et je sors pas de mon corps non plus. Non. Parce que justement, moi j'ai conscience des dangers. Moi, mon conseil, c'est de s'y intéresser sans forcément... d'avoir d'abord la connaissance avant de pratiquer. Et de connaître l'ensemble, en fait, des risques, des avantages, des inconvénients, des dangers, de tout, en fait, avant de commencer à pratiquer. Mais déjà, juste d'avoir la connaissance de ça permet de prendre du recul sur tellement de choses dans la vie, dans notre quotidien, en fait. Ouais. Ça te permet d'avoir du recul en fait. C'est ça qui est important parce que finalement tous les conflits qu'on a, tu sais même quand on va manifester contre ou pour tel ou tel président ou quoi, finalement on est toujours dans la matrice. C'est comme si Neo dans Matrix, il rentre, il se débranche, il quitte son vaisseau, il va dans la matrice et puis après il s'embrouille avec quelqu'un dans la rue en oubliant qu'il est vraiment dans son vaisseau. Et là, on a envie de lui dire, mais Néo, n'oublie pas, tu sais que ça c'est la matrice et tu sais que ça c'est une illusion. Donc, en fait, quand on va aller dire voter pour tel président ou tel président, en fait, on est toujours dans la matrice. Et si on veut sortir de tout ça, il faut vraiment voir d'un point de vue tellement plus grand et voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça pour arriver à comprendre, en fait. Mais si on continue à se battre dans la matrice, on n'avancera jamais. Enfin, c'est mon point de vue.